Cette semaine, Resto Chez Vous pose sa caméra à Remiremont dans les Vosges. Derrière Saveur Nature se cache le chef François Wenzel. Originaire du coin, il tombe totalement par hasard dans la cuisine, une passion qui naît grâce à l'un de ses professeurs du lycée hôtelier de Gérardmer. Il se forme dans quelques beaux établissements vosgiens avant de devenir professeur. Une autre expérience qui lui permet de se rendre compte qu'il aime transmettre. C'est en 2017 qu'il crée avec son épouse son restaurant Saveur Nature, une maison qui porte bien son nom puisque François adore aller chercher des fruits, des légumes, mais aussi des herbes et des plantes qu'il va chercher à quelques pas de chez lui. Pour Resto Chez Vous, il nous invite à réaliser des recettes simples, rapides et gourmandes. On va commencer avec une pizza aux légumes croquants. Il nous attend, on le rejoint immédiatement. Donc aujourd'hui, c'est François qui nous accueille dans sa cuisine. On va réaliser une pizza, c'est ça, oui, le principe, François? Une pizza retour de cueillette, légumes de saison. D'accord, donc on a déjà fait la pâte, on est occupé. Et ensuite, on va s'occuper des orties. Voilà, on va faire un coulis d'ortie un peu épais, qu'on va pouvoir disposer sur le fond de la pizza pour pouvoir ça va être ta base en fait. Exactement, à la place de la sauce tomate de la fameuse pizza. Et on va mettre plein de petits légumes du moment. Voilà, des légumes du moment tout frais. Donc en fait, on a déjà dépioté donc toutes les petites feuilles et on va les blanchir. Voilà. D'accord, tu blanchis. Voilà, donc là, tu peux les mettre directement dans l'eau bouillante. On ne met pas tes doigts dedans, ça peut piquer. Voilà, et puis on va les blanchir quelques petites secondes et on va les refroidir tout de suite dans de l'eau fraîche pour garder la couleur. Ah oui, donc c'est très très rapide. Très rapide, hein. C'est une feuille qui est très fine. Et puis moi, ce que j'aime bien quand même avoir, c'est un peu de matière, quoi. Tu l'utilises beaucoup, toi, l'ortie? J'aime bien en hiver. Ouais. Je l'utilise beaucoup avec les escargots de la Molière. Donc des escargots d'une petite productrice qui se trouve pas très loin d'ici. Et ça se marie super bien. Hein. On a ce petit goût de terreux des. Et tu fais quoi avec ça? Alors on fait un velouté très épais, qu'on sert tout simplement avec des ravioles d'ortie ou des ravioles d'escargots, ou alors des escargots tout simplement bruts, sel et sucre comme ça. Voilà, donc là on les a fait refroidir. On va mettre ça au blender. Parce qu'en fait tu vas faire une espèce de pâte d'ortie. Ouais, un coulis épais, hein, comme un coulis. Donc on enlève bien donc, tout ce qui est l'eau qui pourrait rester dedans. Est-ce que les gens ils se laissent tenter? Alors on a deux types. Dès que tu trahis l'ortie, tu te dis oh là. On a deux types de clients. On a les gens qui vont pas aimer parce que du coup c'est de l'herbe. Voilà, l'ortie c'est de l'herbe, on trouve ça partout. On n'est pas là pour manger de l'herbe. Et puis on a d'autres clients qui sont curieux, qui aiment essayer. Ils vont se dire tiens qu'est-ce que ça va donner. Et puis du coup on met aussi en valeur avec des produits de petits producteurs. Donc c'est important aussi. De dire, voilà, on cueille ça, on ramasse ça. Par contre, derrière, vous avez les escargots de la Molière, vous avez du jambon. Tu les associes avec des produits qui sont faits dans le coin par des gens. Donc, c'est avec beaucoup de passion et beaucoup de patience. Donc, on met en route. D'accord. Donc, tu as mis de l'huile d'olive là avec. Un petit peu d'huile d'olive et on en rajoutera ou de l'eau si on veut, si on voit que c'est trop épais ou ça mixe pas. Tu vas faire en fonction de la texture. Donc là, tu mixes. Ce qui est sympa, c'est la couleur, quoi. Donc là c'est bon. On s'occupe de la pizza, de la pâte. Donc on a cette petite pâte à pizza, tu vois, elle est beaucoup plus molle que tout à l'heure puisque du coup elle a eu le temps de pousser, de se reposer, donc on la sort. Et donc du coup on va fleurer donc avec notre petit mélange, un petit mélange de farine et de farine de noyau d'olive. Et tu vas voir l'odeur que ça va donner au moment de la cuisson. C'est vraiment juste magique. On se sentirait dans le sud. Vas-y, je te laisse étaler. Ça marche. J'essaie de l'étendre au maximum. Bon, moi, Oui, c'est pas mal. Parce qu'après, tu vas le... C'est pas mal. On va la détailler. Hein. Voilà, quand tu étales une pâte comme ça, il faut toujours que tu la relèves. Tu vois, tu la lèves. Et du coup, ça te permet en fait de la pâte de se rétracter. Alors, on va utiliser cette emporte-pièce-là. On découpe. Ça nous fait une belle petite pizza. Sachant que là, du coup, elle va aussi se rétracter à la cuisson un petit peu. Hop, donc là, on les met sur papier sulfurisé sur une grille. Et puis, on va poser du coup une deuxième feuille de papier sulfurisé dessus. Et avec une autre plaque. Une autre grille. Comme ça va éviter de trop gonfler et puis d'avoir un truc dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est bon. On enfourne à 230 degrés. Pendant combien de temps? Ça va être moins de 10 minutes. Hein, donc très rapide. Entre 8 et 10. Voilà, il va falloir que ça colore, que ça pousse un petit peu. Et puis du coup, on va avoir quelque chose qui va être super sympa. Mais attention,
Ne pas trop le laisser, sinon tu vas avoir une biscotte. Oui, et là, ok. c'est beaucoup moins sympa à manger. Ça marche. Donc on va quand même surveiller. Pendant ce temps, on s'occupe des asperges. Exactement. Parce que sur la pizza, tu auras quoi comme légumes? Voilà, dessus? alors on va mettre de la courgette, Oui. on va mettre des carottes violettes, donner un coup de main. carottes classiques et un petit peu d'oignons cébettes. D'accord. Et on rajoutera par la suite du fromage frais acheté chez mon petit producteur juste en dessus de chez moi. Donc on est vraiment sur une entrée voilà, pleine de fraîcheur. C'est ça, fraîcheur, sans viande, sans charcuterie, sans poisson fumé. D'accord, donc ça c'est un fromage, Alors c'est quoi? C'est un un Münster Münster? qui est non affiné. C'est ce qu'on appelle ici le meugé. C'est le Münster qui n'était pas fini d'affiner. C'est-à-dire qu'on a vraiment le goût du lait. D'accord. Voilà, c'est vraiment le lait. Donc Et là, on il le est coupera et on assaisonné. le mettra froid Voilà, dessus. on va en prendre un morceau, on va le hacher. On va y ajouter du petit lierre terrestre donc, que D'accord. j'ai ramassé aussi dans la Super. nature et qui se marie très bien avec les fromages. Et du coup, ça va aussi relever un peu comme un condiment, tu vois, qu'on va rajouter dans notre pizza avec nos petits légumes. You stay in my head like it's your home. Crossing my mind like it's all you know. Find something better to do. You make me wanna. You make me wanna lose my mind. I don't know if I want that. The way you trace my head, it's getting out of hand. The way you trace my head, it's getting out of hand. C'est vraiment super bon. C'est très frais. C'est très légumes, donc moi j'adore. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que vraiment tu as l'impression de... Parce que bon, la pizza comme ça, tu te dis ouais, c'est assez costaud, c'est lourd, c'est bourratif. Là, tu as l'impression vraiment de... de te faire plaisir tout en ayant cet aspect où c'est léger, c'est sain, c'est bon, c'est gourmand. Puis avec les petits bouts de fromage, c'est là où tu as la petite touche Hein, aussi on de donne gourmandise. la petite gourmandise qui vient bien. Mais je suis très relever tout étonnée ça. par ton petit, ton Le petit petit coulis là de C'est vrai que ça d'ortie, peut paraître, top. ça peut paraître un peu trivial, hein, l'ortie comme ça, et on se dit tiens, ça va piquer, et en fait non. Non, c'est Voilà. top. Franchement, c'est excellent. Je vous Après, invite vraiment à tester cette recette directement chez vous parce que vous allez vraiment vous régaler. Et on peut l'adapter en plus avec tous les produits de saison. On peut C'est la ça. refaire en hiver avec des produits en Les- automne, pourquoi pas avec quelques champignons, des choses comme Exact, ça. ou les produits qu'on aime tout simplement. Eh bien, merci beaucoup François. Ensuite, Merci à toi. on part sur quoi? Ensuite, on va réaliser une gaufre de pommes de terre avec un flambi d'oignon et de la poitrine de porc grillée.